Confiance enfantine, lâcher tout contrôle. Partie 2 des perspectives prophétiques. Je continue sur le sujet de la confiance enfantine où je l'avais laissé, c'est-à-dire avec le test afin de voir si j'ai cette confiance ou pas, dans le fait de regarder si nous nous faisons du souci. Un enfant ne se fait donc aucun souci, car il fait totalement confiance à son père. Je le fais lorsque je connais mon identité, en prenant garde à mes pensées. Il est très important que je prenne garde à mes pensées. J'ai beaucoup enseigné au sujet du cœur et de nos sentiments. Si nous pensons étant remplis de soucis, nous ne pouvons pas vivre une vie de confiance. Si je ressens de la peur, je permets alors à ce sentiment de prendre pied dans mon cœur. Donc, soit tu es anxieux, ou soit tu fais confiance. Mais les deux ne vont pas ensemble dans le même cœur. Mais Reinhard, que dois-je faire si ces sentiments me tombent dessus et me maîtrisent? J'ai déjà souvent réalisé dans le passé ce qui se passe. Je faisais confiance et malgré tout, rien n'a fonctionné. Mon cher ami, tes sentiments vont diriger ta vie. Mais il y a une merveilleuse clé. Tu as des capacités que tu as reçues de Dieu pour maîtriser et pour transformer tes sentiments, ainsi que pour les dominer. C'est très important à se rappeler que tes pensées influencent tes sentiments. Regarde donc, je te raconte un exemple de ma vie. Il y a quelques mois, notre responsable des finances des Brazilian Kids Care m'a contactée et m'a dit qu'elle désirait avoir une séance avec moi, qui est président, et avec le vice-président. Elle nous a dit qu'une certaine somme d'argent devait très rapidement arriver sur notre compte en banque, sinon nous ne pourrions plus nous occuper des enfants en les nourrissant, et nous ne pourrions pas non plus payer nos factures, ainsi que tout le salaire des employés. C'était une très grande somme d'argent, environ 1,5 million d'euros. La première chose, après cette séance, n'était pas une pensée, mais un sentiment que j'avais. Être submergé de crainte, de soucis, être dépassé. Que vais-je faire? C'est moi qui ai fondé cette organisation par la foi. Chacun sait que nous vivons par la foi et que nous faisons confiance à Dieu. Ai-je éventuellement commis une erreur? Dois-je malgré tout faire appel à des dons? Ce sentiment arriva très fortement en moi, et du moment où cette séance fut terminée, je me suis tout de suite retiré et je me suis assis sur ma chaise, en me décidant de travailler à mes pensées. Je n'ai pas commencé à penser tout ce que j'ai ressenti, du style « Oh, mais qu'allons-nous faire et comment pourrons-nous résoudre ce problème ?» Non. Je me suis directement décidé de penser « Père céleste, tu nous pourvois par ta bonté. C'est toi qui t'occupes de ces enfants. Brazilian Kids Care n'est jamais arrivé à cause de moi, mais parce qu'il était sur ton cœur de père, et pas sur le mien, bien avant que je n'existe. Père céleste, tu es génial, tu es bon, et tu pourvois à chaque instant. Tu n'arrives jamais en retard, mais juste à temps. Du moment où je me suis décidé de penser aux bonnes choses, les sentiments de mon cœur ont aussi changé, et nous avons aussi eu la pourvoyance. Ici, je vois un point très important concernant la foi enfantine. Il est impossible que tu ressentes les soucis en y pensant et en même temps réaliser une foi enfantine. Les deux ne vont pas ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi. La Bible nous dit, dans Proverbe 4, 23, « Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens, car tes pensées et tes actions modèlent toute ta vie. » Ce qui revient à dire que tout coule de ton cœur.
Les sentiments et les pensées sont ton cœur. Du moment où tu te permets de penser différemment et de ressentir différemment qu'une foi enfantine, à ce moment-là, il te sera impossible de vivre dans cette foi enfantine. Je sais que le Seigneur est maintenant en train de nous enseigner à vivre selon cette foi enfantine. Ce n'est pas la manière du Seigneur de dire que dès maintenant, si tu n'as pas encore saisi comment le faire, alors, à partir de demain, il sera trop tard pour le faire. Non, il n'est pas ainsi. Mais il est en train de nous enseigner. Et malgré tout, le meilleur enseignant ne peut rien t'enseigner si tu n'es pas décidé de vouloir apprendre. C'est pourquoi nous devons en faire notre première priorité durant cette année, si nous désirons entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous ne serons pas obligés de les faire, car nous sommes obligés de rien du tout. Mais si tu as en vue de réaliser les bonnes choses qu'il te réserve, alors il faudra en prendre compte. Tes pensées et tes sentiments durant cette année 2026 doivent devenir ta priorité. En disant « Saint-Esprit, dès que je pense ou ressens quelque chose d'autre que la foi enfantine, je désire que tu frappes tout de suite à la porte de mon cœur en disant « Hello, mon cher, ma chère, attention, ces pensées et ces sentiments sont contraires à la foi enfantine. » Et si tu impliques le Saint-Esprit dans ce procédé, en le mettant en pratique, tu verras que tu obtiendras très rapidement cette foi enfantine. Je désire éclairer encore un point important, c'est-à-dire le lâcher-prise. Que signifie ceci? Bien des personnes se sont appropriées le droit d'être des contrôleurs. J'en faisais aussi partie, et je pense que personne ne peut s'imaginer combien j'étais contrôleur anciennement. Je me sentais toujours obligée de garder le contrôle sur toute chose. Bien entendu que tout ceci avait aussi à faire avec mon enfance. J'ai vécu de vilaines choses, telles que l'abus sexuel, etc. J'avais donc décidé, une fois pour toutes, de garder en tout temps le contrôle de tout ce qui se passera dans ma vie, afin d'éviter que d'autres personnes me blessent. C'est une idée totalement fausse, car plus tu seras quelqu'un qui contrôle sans cesse, plus tu seras blessé. Tu te blesses toi-même, et les autres personnes peuvent également le faire. De vouloir garder le contrôle sur tout est une idée totalement absurde. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous devons à maintes reprises nous décider entre la confiance en Dieu ou avoir confiance en soi-même. De même pour faire confiance à Dieu ou faire confiance aux personnes. Donc, si je ne sais pas lâcher prise au sentiment de devoir toujours avoir le contrôle en chaque domaine de ma vie, ou alors de croire pouvoir choisir à quelle personne je ferai confiance, ceci, mon cher ami, est totalement à l'opposé de la confiance enfantine. Cela fut très difficile à accepter pour Debbie. Très souvent, Debbie m'a eu dit « Oh, je ne fais plus confiance à aucun Brésilien. » Puis viennent des gens qui me disent « Oh, Reinhard, mais bien sûr comme je la comprends. » Moi, je ne la comprends pas, car au fait, j'ai encore eu bien plus à faire qu'elle avec ces gens-là. Ils nous ont volés, nous ont menti, nous ont dépouillés, trahis, ont dérobé, persécutés. Oui, tout cela, nous l'avons vécu. Et même de la part de nos meilleurs amis brésiliens que nous avions. Oui, nous avons été brutalement persécutés. Tout cela est la vérité. Et je ne veux pas renier la vérité. Mais moi, je me suis décidée de continuer à faire confiance aux Brésiliens. J'ai dit à Debbie, nous avons deux possibilités. Premièrement, nous vendons notre maison, faisons nos valises et nous émigrons. Bien égal où, soit en Amérique, dans les environs de nos enfants, ou en Europe.
Mais ceci n'est pas une option pour moi, vu que Dieu m'a voulu au Brésil. Ainsi, je vais continuer de faire confiance aux Brésiliens. Cela ne veut pas dire que je fais confiance sans condition à n'importe qui. Là n'est pas la question, mais simplement avoir cette confiance générale. Je vais t'expliquer pourquoi j'y arrive si bien. Il existe une confiance qui est d'un niveau supérieur. Puis, il y a la confiance enfantine, et cette dernière est en Dieu. Et si j'ai cette confiance enfantine en Dieu et non dans les personnes, ainsi cela m'est bien égal ce que les gens me font. Si nous sommes très profondément blessés, c'est parce que notre confiance enfantine est placée dans les personnes. Il existe cette ligne très fine entre les deux qui les sépare. Et c'est souvent ce que les gens n'arrivent pas à cerner. Ils disent « Mais Reinhard a cette confiance enfantine en Dieu et en même temps il fait aussi confiance aux gens. » Regardons les versets suivants de Jérémie 17, 5 à 8. L'Éternel dit ceci, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait d'un mortel la source de sa force, alors que son cœur s'éloigne du Seigneur. Il est comme un chardon au milieu du désert. Il ne verra jamais arriver le bonheur. Il aura pour demeure la solitude aride dans un pays de sel où n'habite personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui compte sur lui. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau qui étend ses racines vers le courant d'eau. Il ne redoute rien quand vient la saison chaude. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant les années sèches. Il ne cesse jamais de produire du fruit. Ma confiance enfantine est en Dieu. En lui, j'ai une totale confiance. Rien ne pourra me séparer de sa main. Même si les gens abusent de moi, me blessent, me trahissent, me nient, ceci ne m'atteindra pas, car j'ai ma confiance enfantine dans le Seigneur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'être méfiant à l'égard des autres, car Dieu peut se servir de choses méchantes dont les gens désirent m'accabler. Je trouve cela si génial. Alors, est-ce que je mets ma confiance enfantine dans les personnes? Jamais, en aucun cas. Mais malgré tout, je ne suis pas méfiant à l'égard des gens, disant « Oh, je ne fais plus confiance à qui que ce soit ». La Bible nous dit que nous devons échanger notre confiance enfantine. Au lieu de mettre notre confiance dans les gens, mettons-la en Jésus. Il y aura malgré tout toujours de l'amertume, des blessures et des illusions. Écoute, je sais qui je suis. Sais-tu qui je suis? Je suis celui de qui Jésus a dit « Personne ne pourra vous arracher de la main de votre Père céleste ». J'ai donc dû lâcher prise, car je ne pourrais plus avoir sans cesse le contrôle sur toute chose. Et pour finir, même si tout devait aller de travers, je peux dire « Je sais que j'ai un Père céleste qui se soucie de moi et qui permet que toute chose concourt à mon bien. » De cette manière, ce n'est pas moi qui dois avoir le contrôle sur chaque instant de ma vie, mais je sais que Dieu s'en occupe. C'est seulement si tu sais qui tu es, c'est-à-dire le bien-aimé du Seigneur, que tu peux être si proche du cœur du Seigneur, et de cette façon, tu lâches prise. Tu n'es pas méfiant, mais tu apprends à te jeter dans ses bras et tu sais, aujourd'hui est un merveilleux jour, car je peux faire confiance à mon Père céleste, tel un tout petit enfant le fait avec son papa.